Bon, vous avez vu, il y a deux, trois choses qui ont changé. On se retrouve pour vous parler de ce petit chaton, le plus mignon. J'ai toutes vos questions Insta, donc on va y répondre. Une des questions qu'on m'a le plus posées, c'est comment il s'appelle, comment ça s'est passé, etc. Donc, il s'appelle Tyrion. Il a 2 ans. Il est un tout petit peu plus vieux que Kéops, donc Kéops reste toujours le gros bébé de la maison. Mais maintenant, on a Tyrion. Attendez. Hop, hop. Comment les loups ont réagi? Alors plutôt bien. Isco, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il a 10 ans, donc c'est difficile de s'adapter à un mode de vie avec un chat, surtout qu'ils en ont jamais eu, ni l'un ni l'autre. Mais ça s'est plutôt bien passé, on a pris le temps, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Pourquoi ce prénom? C'est pas moi qui l'ai choisi, son prénom, mais je trouve que ça lui va très bien. Génial. Pourquoi un chat finalement? Ça se passe bien avec les chiens, donc de toute façon ça tourne toujours autour de comment ça se passe avec les chiens, etc. Un chat, moi j'en ai toujours voulu, je vous en avais parlé sur Insta il y a quelques années maintenant. J'ai déjà vécu avec des chats, mais là c'était vraiment en tant qu'adulte, j'en ai jamais eu. Donc je suis contente. Et moi j'aurais n'importe quel animal, je serais contente. J'aurais des chèvres, j'aurais des chevaux, j'aurais des cochons, tout ce que vous voulez, je serais super contente. Donc je suis très contente de l'accueillir lui. Et puis voilà. Comment faire du suivi naturel avec un chat? C'est un peu comme les chiens, il faut qu'ils aient confiance en vous. De toute façon, je vous détaillerai en fait en plusieurs vidéos comment ça s'est passé. Mais pour Tyrion, ça s'est passé assez naturellement. Il est venu en balade avec nous. Et puis en fait, il venait au début que le matin, que le soir. Et puis après, il est venu toute la journée. Et puis on l'a aussi habitué à la laisse, enfin la longe, quand on allait en balade en forêt. Donc on l'a emmené à l'océan, on l'a emmené en plein de choses. Ça fait que 4 mois qu'il est là. Il a déjà vécu pas mal de choses. Alors, quelle est son histoire? Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais c'est un chat qui a été abandonné. Il a eu un début de vie pas cool, mais le reste, ça a été. Ça n'a pas été un chat qui a manqué d'amour, c'est un chat qui est très proche des humains. Donc, je vous parlerai de son histoire dans une autre vidéo. Mais voilà, il a eu un début de vie difficile, et puis là, tout va bien, il est en très bonne santé, tout va bien. Est-ce que tu vas lui couper les griffes? Alors pas du tout, pour tout vous dire, je connaissais pas cette pratique et je compte vraiment pas le faire. C'est un chat qui va dehors, c'est un chat qui monte pas encore aux arbres, mais s'il le fait, il en aura pas du tout besoin. Il a des griffoirs à la maison, donc non, je ne lui coupe pas les griffes. J'ai un chat d'appart, j'ai peur qu'il ne revienne pas s'il sort, qu'il lui arrive un truc, un conseil. Je pense que ça fait partie aussi du fait d'avoir un chat. Nous, on a décidé que ce serait un chat qui irait dehors parce que c'est quelque chose qui lui va beaucoup mieux. Quand il était en appartement, il vivait pas ça très très bien. Donc je pense que ça fait partie de malheureusement des risques qu'on a quand on prend un chat. On peut lui apprendre des choses, on peut lui apprendre à avoir peur des voitures, on peut lui apprendre à faire certaines choses, mais par contre, ça fait partie de sa vie de chat, d'apprendre à faire attention, de savoir où se balader. Et comme il se balade beaucoup avec nous, je pense que ça l'aide à faire attention à certaines choses, à connaître les voitures, à connaître les vélos. Mais je pense que la peur, malheureusement, fait partie des choses. Tout comme quand on lâche des chiens en balade, c'est différent, mais ça fait aussi partie du truc. C'est un chat que tu as adopté dans un refuge. Alors non, c'est pas un chat que moi j'ai adopté dans un refuge, mais quand vous verrez son histoire, vous verrez que il a eu un début de vie un petit peu, comme je vous ai dit, un petit peu compliqué. Mais c'est pas un chat qui vient d'un élevage. Est-ce que les chiens ont fait de la prédation sur lui? Alors pas du tout. Kéops a très envie de jouer avec lui. Il aimerait bien. Pour l'instant, ils sont courus deux, trois fois après. Là, ça fait 4 mois à l'heure actuelle qu'il est à la maison. Mais il y a des tentatives de jeu avec Isco, pas trop. Isco lui aboie dessus de temps en temps, mais c'est pas du tout de la prédation. Donc ça se passe plutôt bien. Ils font. En fait, là, on a croisé d'autres chats un peu en liberté. Et Keops voit vraiment la différence. Isco a toujours envie de courser tous les chats. Mais Keops regarde différemment les chats maintenant. Comment tu as fait pour que les trois s'entendent aussi bien, aussi vite? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup d'amour, faut du temps, il faut pas précipiter les choses, faut mettre les limites aussi de chacun. Je sais qu'au début, pour Isco, c'était très dur que Tyrion soit dans la chambre. Là, maintenant, ça se passe très bien, il s'en fout complètement. Même quand il arrive, Tyrion, il a un petit requin où il dort. Isco regarde à chaque fois s'il est là. Mais au début, pour Isco, c'était vraiment difficile, donc on a pris le temps. Aussi, au début, Tyrion n'allait pas dehors. Donc ça, il était tout le temps dans la maison parce qu'on avait peur qu'il se fasse écraser ou qu'il se perde ou qu'il ne considère pas encore ici comme la maison. Donc voilà, le temps que tout le monde s'adapte, au final, ça a été vite parce qu'on est à 4 mois et ça fait bien 2 mois que ça se passe très bien. D'ailleurs, Tyrion, qui a toujours fait ses besoins en litière, là, il les fait dehors et c'est très agréable de ne pas avoir de litière parce que moi, c'était vraiment le truc qui ne me plaisait pas du tout dans le fait d'avoir un chat. Mais faut prendre du temps. Il n'y a pas de secret, faut prendre du temps, faut connaître ses animaux, faut connaître leurs limites et ça se passe très bien. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre un chat? C'est un peu la vie qui a décidé pour moi. J'en ai toujours voulu, j'ai toujours été ouverte à cette idée-là. Mais là, c'est un peu la vie, les circonstances de la vie qui ont fait que Tyrion est arrivé dans ma vie et j'en suis très contente parce que c'est vraiment un amour de chat.
Je vous parlerai un petit peu plus du début de sa vie, de comment on a fait pour que ça se passe bien et de à quel point c'est un bonheur de l'avoir avec nous. Mais je vous dirai ça dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Il fallait absolument que je vous le présente. Donc voilà, le plus beau chat du monde. Oui, parce que c'est le mien, donc c'est le plus beau. Hmm. Oui. Tu dis au revoir, Mimi? Avec ses petites... Ouais, c'est pas toute blanche. Tu dis au revoir, Mimi?